ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Stéphanie Milo. Salut Stéphanie. Salut, ça va bien? Ça va? Super bien. Comme vous pouvez le voir, alors déjà vous avez remarqué deux choses, c'est que Stéphanie a un léger accent québécois, voire prononcé. Non, c'est toi qui as un accent. Et deux, qu'elle a un sourire très télégénique puisque Stéphanie, bon, on va pas parler de ça pendant cette vidéo, mais notamment tu es présentatrice de télé au Québec. Oui. Et donc tu as un parcours très intéressant d'entrepreneuse, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui m'a complètement étonné, surpris, renversé même quand je t'ai rencontré pour la première fois il y a quelques mois. C'est que tu m'as dit ah oui au fait moi j'ai investi dans l'immobilier au Québec et j'ai 97 appartements. Tout à J'ai fait t'as 97 appartements et quel âge tu as aujourd'hui? Je vais avoir 44 bientôt. Mais tu sais qu'on ne demande pas ça à une femme. Hein? Je sais, écoute, là, c'est pour les oui, biens. C'est pour les biens. C'est pour la chaîne, voilà. C'est pour le bien public. Et donc, 44 ans. Ouais, ça fait 22 ans que j'ai acheté mon premier immeuble. Et 97 oui. appartements. Dont la plupart dans des immeubles, c'est-à-dire que tu as plusieurs appartements dans un immeuble. Oui. Donc, waouh. Alors déjà, avant de parler de ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je suis auteure, donc j'ai écrit plusieurs livres, je suis conférencière, donc je fais des conférences en présentiel, comme vous appelez en Europe, oui. Depuis plusieurs années, depuis 10 ans au Québec. Et depuis 2 ans, je suis un peu comme toi dans la business en ligne, évidemment avec mes thèmes à moi. Je viens de lancer un programme qui s'appelle l'ADN du succès. Et bien, évidemment, il y a l'immobilier, comme on en parlait là, d'entrée de jeu. Alors, mais l'immobilier, je dis toujours, c'est comme un à côté pour moi. Aujourd'hui, les immeubles sont là, ils se paient, la rentabilité est là. Puis même aujourd'hui, je ne m'en occupe plus pour me concentrer sur la business Internet. Waouh! Ouais. Donc là, aujourd'hui, à 44 ans, si tu as envie d'arrêter de travailler, tu peux arrêter de travailler jusqu'à la fin de tes jours. Je pourrais. Évidemment, c'est qu'on a un style de vie qui fait en sorte que, bon, plus on fait de revenus, plus on a envie de profiter de la vie. Mais oui, si je décidais de dire je veux avoir une vie un peu plus modeste, oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est toujours de s'assurer que tes revenus sont plus grands que ce que tu dépenses. Bien sûr, c'est le principe de base. Alors, sinon, tu peux avoir quelques problèmes. Exactement. Donc, à partir de là, oui, mais c'est pas le choix que je décide de faire. Ok, donc tu t'es lancé en entrepreneuriat très tôt, tu as créé ta première entreprise à 20 ans, c'est ça? 24 ans. Mon À premier 24 commerce, oui. À 24 ans. Alors, quand est-ce que tu as investi dans l'immobilier pour la première fois? À 22 ans. Donc, tu as commencé à investir Oui. avant alors. Oui, tout à fait. J'ai investi dans l'immobilier avant. Moi, j'étudiais à cette époque-là à l'université en marketing et je me rappellerai toujours, l'enseignant en avant de la classe nous avait dit au groupe, si vous voulez atteindre l'indépendance financière, achetez de la brique. Alors, c'est une expression qu'on dit au Québec, acheter de la brique. Donc, tu as appris ça à l'école? Honnêtement, j'ai pas appris ça à l'école. C'était pas du tout le propos de ce cours-là, mais cet enseignant-là avait des immeubles et il nous avait dit ça au groupe. Et honnêtement, moi, Olivier, c'était vraiment pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Est-ce que vous utilisez cette expression-là? Oui, cette expression, ouais. Alors, je me suis dit, du haut de mes 22 ans, waouh! OK, c'est super. Et pas longtemps après, le père d'une de mes amies avait aussi des immeubles. Et là, lui aussi nous a parlé de ça. Et moi, je me suis dit, OK, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai commencé à cette époque-là à chercher dans la région de Montréal un petit immeuble parce que j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Donc, avec un petit cash, on pouvait acheter il y a 20 quelques années. Et du coup, j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit 3 appartements que je possède toujours aujourd'hui. Wow. Que je possède toujours parce que j'ai jamais vendu mes immeubles. On pourra en parler parce que c'est une stratégie qui me convient et évidemment que moi je suggère aux gens. Mais alors, comment tu avais 22 ans, tu étais étudiant, tu n'avais pas de salaire? Mais j'avais travaillé avant. Moi j'ai travaillé plusieurs années et ensuite je suis retournée étudier. Alors je m'étais mis des sous de côté. J'ai pris la moitié de mon argent pour acheter mon immeuble et l'autre moitié je l'ai investi à la bourse. Et curieusement, j'ai tout perdu à la bourse. T'as tout perdu? J'ai tout perdu. C'était pas énorme, mais j'ai tout perdu. Et le cash que j'ai mis pour mon immeuble, aujourd'hui, on connaît l'histoire. Hein. Mais donc, tu avais quand même réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour acheter un immeuble entier? Oui. En prenant juste la moitié de tes réserves? Non, mais j'ai pas payé comptant. On s'entend qu'il y avait une hypothèque. Ah, voilà, c'est ça. Ah, okay. Oui. Alors, explique un petit peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est pareil en Europe, mais nous, au Québec, quand on veut acheter un immeuble, on doit mettre en moyenne entre 15 et 25 % de comptant. Donc, prenons des chiffres. Un immeuble de 100 000 $ ou 100 000 €, on devrait mettre entre 15 et 25 000. Donc, j'avais ce... Et donc, tu avais ça et tu as pu aller voir la banque pour... Oui. Et alors, ça n'a pas été difficile pour toi en tant que jeune étudiante de 22 ans? Non? Non, si tu avais l'argent, et c'était plus facile à l'époque. Aujourd'hui, c'est sûr que les normes se sont resserrées. Il y a eu des crises financières
qui ont fait que les banquiers sont un petit peu plus frileux à l'effet de prêter les yeux fermés. Mais malgré ça, non, à l'époque, ça a été facile. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore pouvoir se débrouiller, mais effectivement, c'est sans doute un peu plus difficile, mais c'est pour ça que c'est impossible. Mais il faut être créatif. Mais ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez un petit peu la démarche. Donc, déjà, déclic. Et contrairement à beaucoup de gens qui ont un déclic, et qui après ne font rien du tout, toi, tu as eu un déclic et tu as décidé d'agir et de te mettre en action. Tu as trouvé un bien, tu avais un peu d'argent de côté, tu l'as utilisé, tu as été voir la banque et tu as investi. Alors, est-ce que c'était rentable dès le début? Tu as fait en sorte que les loyers étaient supérieurs au remboursement? Oui, non, mais c'est le but. En tout cas, si vous considérez investir dans l'immobilier, ça doit minimalement être rentable. Sans dire que tu fais énormément de sous, mais au moins que ce que les loyers vous rapportent, ça couvre l'hypothèque, les taxes, les assurances et tout. Puis si vous en reste, tant mieux. C'est un super bel achat. S'il en reste pas, à la limite, ça dépend toujours de notre vision. Moi, j'ai toujours eu une vision de long terme. Donc, j'achetais un immeuble en me disant, je vais le garder pour 30 ans. Et la réalité, c'est que je n'ai jamais vendu aucun immeuble et j'ai grossi mon parc immobilier. Alors, moi, c'est ma stratégie. Il y a d'autres stratégies qui fonctionnent. Il y a d'autres stratégies. Ouais. Et bon, moi, j'ai fait un petit peu moins d'investissement dans l'immobilier que toi pour l'instant. Je dois avoir là 5 appartements, mais effectivement, j'ai pas. Mais t'es beaucoup plus jeune. Oui, beaucoup, je sais pas, mais oui, en tout cas, j'ai pas démarré à ton âge, mais surtout, je suis dans la même stratégie que toi, c'est-à-dire, je n'ai pas l'intention de vendre, je veux juste avoir ça. Mais alors, quelle est ta stratégie, ton envie derrière cette stratégie de ne pas vendre en fait? Pourquoi tu veux garder tout? Premièrement, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que surtout dans le marché actuel, qui doit ressembler à l'Europe et le Canada, c'est pas nécessairement facile en ce moment d'investir dans l'immobilier. Les immeubles sont chers. En tout cas, j'imagine que c'est pareil en Europe, mais nous, au Canada, c'est comme ça. Et le fait d'acheter et d'investir pour le long terme, c'est moins grave de le payer peut-être un peu plus cher. Oui. Quelqu'un qui dit « moi, j'achète pour revendre dans un an », il faut que tu aies une super opportunité si tu veux faire un peu d'argent. Mais quand tu achètes dans l'optique de dire je vais le garder 30 ou 40 ans, à la limite, je vais le léguer à mes enfants, quand même que tu payes un peu plus cher, c'est beaucoup moins grave. Parce que, évidemment, c'est amorti sur toutes les années. Oui. Alors, moi, ça a été ma stratégie. Je n'ai jamais vendu aucun immeuble. Et il y a une raison aussi, c'est que nous, au niveau de la loi, de l'impôt, c'est que quand tu vends, tu es taxé sur, évidemment, tout le profit. Oui. Exact. Oui. Et c'est beaucoup plus avantageux au Canada de dire, je vais juste aller rechercher, donc refinancer mon immeuble, qui a pris de la valeur et je vais le garder et j'en achète un autre. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au Québec. C'est-à-dire que tu peux utiliser les appartements que tu as déjà comme cautionnement pour obtenir un nouveau prêt. Tout à fait. Prenons des chiffres. Vous avez un immeuble qui vaut 200 000 $, vous l'avez payé 100 000 $ il y a quelques années, donc la différence, vous pouvez aller le chercher et l'appliquer sur un nouvel immeuble. Alors, on comprend que ça peut aller assez rapidement. Oui, tout à fait. Oui, puis ça peut faire l'effet boule de neige. Exactement. Et c'est sur le long terme aussi que ça devient de plus en plus intéressant parce que là, tu utilises le levier et à un moment donné, c'est que tu grossis. Hein, là, les derniers que j'ai achetés, c'est des 16 appartements. Mais un 16 appartements, on parle d'un investissement de plus d'1 million $. Mais évidemment, à chaque fois, c'est que tu es allé refinancer d'autres immeubles, puis là, tu avais des fois 400 000 $ d'équité, on appelle ça de l'équité, pour réinvestir sur un autre immeuble. Donc ça veut dire que par exemple, tu es propriétaire à 100% de ton appartement, et là, tu peux, qui vaut, on va dire 200 000 $, et tu peux emprunter 200 000 $, et si jamais tu peux pas... Tu peux pas emprunter la totalité. Tu quoi, 70%? Tu peux emprunter 75%. 75%. Exact. Et si jamais tu peux pas rembourser, la banque récupère ton bien et le vend. Comme ça, oui. Bon, après, évidemment. Évidemment. Mais ça, je pense qu'on peut le faire en France. Par contre, qu'est-ce qui se passe si tu as juste avancé 20 000 $ et que le reste, et c'est un prêt qui reste à rembourser? Parce que là, par exemple, sur un appartement de 100 000 $, tu vas payer 20 000 $, d'avance. Donc, il y a encore 80 000 $. Finalement, il y a parti 80% à la banque. Oui. Est-ce que tu peux quand même avoir un prêt de 100 000 $? Non. Ah d'accord, c'est juste sur la partie qui t'appartient à toi. Oui, sur la plus-value. Sur le plus-value. C'est ça la différence avec la France, c'est qu'il y a la plus-value qui est prise en compte. Exactement. D'accord, ok, intéressant. Tout à fait. Exactement. Ok, donc tu as comme ça commencé à faire un effet boule de neige et à acquérir de plus en plus d'appartements. Mais alors pourquoi cette boulimie, j'ai envie de dire, 97 appartements? J'étais passionnée. Puis tu sais, moi je dis toujours aux gens, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous dites « Ah wow, je m'en vais dans l'immobilier », faut savoir une chose, il faut triper, là. Moi, là, Olivier, mes week-ends, quand je suis seule, des fois que mon conjoint est parti faire du ski avec mon fils,
mon activité, juste pour le plaisir, je vais visiter des appartements. J'aime ça. Tu comprends? C'est ma passion. J'aime l'immeuble. J'ai toujours aimé ça. Donc, c'est pas juste une question de dire je veux faire de l'argent, je veux assurer mes vieux jours. Il y a ça aussi, bien sûr. C'est une stratégie pour ma retraite. Vous appelez ça une retraite, là, nos vieux jours? Oui. Mais à la base, j'aime ça. D'accord. Tu comprends? J'aurais pu faire la même chose à la bourse. Est-ce que tu as fait en sorte d'aimer? Non. Ou est-ce que c'était vraiment naturellement? J'aimais ça. Okay. J'aimais ça quand j'étais petite. Moi, je jouais à l'agent immobilier. Ah bon? Oui, je construisais des énorme, plans. Ça. Mais c'est ça. Tu comprends? J'aurais pu reproduire la même chose avec la bourse, mais il aurait fallu que je m'éduque. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'immobilier. Tu sais, quand tu dis on veut donner des conseils aux gens, n'importe qui nous écoutait aujourd'hui et qui n'ont pas débuté encore dans l'immobilier, meilleur conseil, allez faire des formations. Tu pars pas en disant « Ah, moi, mon ami a fait du cash avec ça, je m'en vais m'acheter. » Tu vas te casser la gueule. Tu peux te la casser, en tout cas. Tu sais, il y a des risques. Donc, moi, j'ai fait des formations. Je suis allée chercher... Après ça, j'ai même fait des formations pour investir ici en Floride, parce qu'on est à Miami, là, on le dit pas, mais... Ah oui, on est à Miami, là. Donc, t'achètes pas. Il faut que tu connaisses ton marché, il faut que tu connaisses le secteur où tu vas acheter. Donc, que ce soit au Québec ou en Europe, c'est la même chose. Il y a des bons, il y a des moins bons secteurs. Hein, il y a des secteurs où il y a de la criminalité. Est-ce que vous avez envie de vous embarquer là-dedans? Est-ce que vous avez envie, pour aller percevoir vos loyers, d'être obligé de vous transformer en bodyguard ou d'engager? Non. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Là. Avec ma grandeur et ma stature, je fais pas peur à personne, tu comprends? Donc, c'est ça l'idée. Alors, il y a tout... T'es vraiment été dans une démarche de formation, de découverte. Ah, vraiment. J'ai fait des cours. Je me suis entourée de gens qui, lorsque j'ai débuté, avaient des parcs imposants, des parcs immobiliers. Alors, aussi, ça m'a permis de croire, hey, si lui est capable, je suis capable aussi. C'est très important. Souvent, parce que regarder des vidéos, c'est bien, mais ça suffit pas. Quand vous rencontrez les gens, vous vous rendez compte que c'est pas des demi-dieux qui brillent la nuit. Et voilà, c'est que c'est vraiment des êtres humains avec des défauts et tout ça, que vous dites, mais si ce gars-là peut y arriver, moi aussi, ça joue vraiment énormément au niveau psychologique. Donc, tu as été rencontrer les gens qui avaient des empires immobiliers. Tout à fait. Je vois qui avaient déjà investi. Des empires ou des plus petits parcs. Et ce qui est la beauté de ça, comme dans n'importe quelle démarche, c'est que ces gens-là vont dire les erreurs aussi qu'ils ont fait et ça te permet d'apprendre. Ça te permet de contourner les erreurs qu'ils ont fait. La personne qui dit Stéphanie n'investit pas dans tel secteur, par exemple, ou Olivier à Paris ou à telle place, investit pas là, il l'a fait. Il s'est planté. Mais tu sais que c'est quand même quelqu'un qui a eu du succès dans son domaine, donc il y a une crédibilité et ça te permet justement de contourner certains échecs. On peut quand même avoir des Alors, quelles sont les erreurs que tu as faites, toi? Écoute, on va dire la principale. Je vais te parler, c'est pas une erreur plus qu'un moment qui a été vraiment charnière et c'est en 2008. En 2008, j'ai eu mon fils. On a un enfant. Et là, j'étais rendue à 50 quelques portes, 50 quelques logements. Et on a acheté un immeuble et il y avait un locataire à problème. C'était un 16 appartements et il y avait un locataire à problème. Sur les 16? Oui, mais tout un problématique. Ah oui, tu sais, un junkie. Ça fait partie des 1% qui crée 90% des problèmes. Exact. Et tu sais, t'achètes l'immeuble et t'achètes les locataires qui viennent avec. Évidemment, tu ne les choisis pas. Et là, ça a été l'enfer parce que tous les autres locataires voulaient quitter. Et je me rappellerai toujours, on était au restaurant un soir, puis j'étais avec mon conjoint, puis là, je pleurais, mais tellement, Olivier. Là. Ah bon? Alors, je pleurais et j'ai dit à Louis-Jean, j'ai dit, je me rendrai pas malade là, pour des immeubles. S'il faut, je vais tout vendre. S'il faut, je vais perdre 100 000, 200 000 $. Tu sais, à un moment donné, c'est même plus une question d'argent. Mais il te harcelait? Non, mais c'est qu'il faisait la terreur dans l'immeuble. Et là, les autres voulaient s'en aller. Et moi, je pouvais plus gérer ça. Il m'avait fait des menaces. Sa femme m'avait fait des menaces. Tu sais, c'était vraiment... Wow. Mais tu sais quoi? Moi, je dis souvent, ça paraît beau de dire ça. Dans toute épreuve, il y a quelque chose à apprendre. Puis c'est pas le fun quand t'es dans l'épreuve. Mais cette situation-là a fait en sorte que j'ai pratiquement doublé mon parc dans les années après parce que à cause de cet homme-là, que je ne nommerai pas, mais j'aurais vraiment envie de nommer, à cause de lui, c'est là que j'ai décidé d'embaucher des firmes de gestion. Parce que jusqu'à cette époque-là... Ah, c'est toi qui gérais toi-même les appartements? Oui, monsieur. Waouh, ça devait te demander beaucoup de temps. Énormément. Ouais. Et tout ça avec aussi les livres, la radio, la télé, tout ce que je faisais à côté, les conférences. Donc, ça avait plus de bon sens. Et à cause de lui, j'ai dit, bon, j'ai deux options. Je vends tout, ce que je ne voulais pas réellement, mais là, j'étais dans l'émotion, là. Ou je trouve un plan B.
Et là, on a commencé à regarder, OK, est-ce qu'il y a des gestionnaires? Puis ça existe, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas envie de vous... Je suis sûre que ça existe en Europe aussi. Si vous n'avez pas envie de vous occuper de vos immeubles, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent s'en occuper pour vous. Et qui ne font que ça. Et qui ont tous les recours. Alors, le jour où on a donné l'immeuble en gestion, ce gars-là est parti. Parce qu'eux avaient les recours. Il n'a pas eu peur de ces menaces. Tu comprends? Alors, c'est ça. Fait que ça a été, cette épreuve-là, un tremplin pour finalement en acquérir d'autres parce que j'étais rendue saturée, j'avais plus le temps de m'occuper de plus de logements que ça. Mon conjoint intervenait souvent aussi. C'est pas ça que j'avais envie de faire, ça m'empêchait de dormir la nuit, Ah bah, je te comprends. Moi d'ailleurs, tous mes appartements sont déjà gérés automatiquement par les sociétés. Ça coûte que 6% par an du loyer, c'est pas non plus la mer à boire. Toi, ça a dû changer complètement ta vie. Ah non, ça a changé ma du jour au vie. lendemain. Et c'est pour ça que tu as pu doubler ton parc immobilier. Exactement, Parce que en tu avais un quelques effet de années. levier. Là, Oui. sinon, tu avais une limite en termes de temps et d'énergie. Exactement. Et donc là, à partir du moment où tu as fait ça, tu as gagné énormément de temps, tout en diminuant très légèrement ton revenu. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un principe de la semaine de 4 heures. Hein. Si vous Oui. avez lu le livre, je pense que vous aurez reconnu. Ouais. Voilà, l'idée, c'est que ça ne sert à rien de gagner 6% de plus si c'est pour travailler 20 heures par semaine en plus. Et l'idée, c'est que j'avais pas de plaisir à faire ça. La gestion, j'avais aucun la plaisir. gestion, c'est horrible. Moi, ce que j'aimais, c'est chercher les immeubles, faire les acquisitions. Mais après, là, tu sais, ça m'intéressait plus. Moi, j'aime écrire des livres, j'aime faire de la vidéo, j'aime faire de la télé, un peu comme toi. Alors, j'avais vraiment plus envie de me casser la tête avec les locataires et tout ce que ça impliquait. Puis, la réalité, c'est qu'il y a des super bons locataires, là. Je veux pas faire peur aux gens parce qu'il y a des bonnes Oui, personnes. mais tu tombes toujours sur une... On s'entend sur 97, je te parle de un locataire. Les 96 autres, c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui paient bien, on s'entend. Mais ça en prend juste un. Il suffit d'un pour... Même là, maintenant, tu as tes gardes du corps, entre guillemets, qui s'occupent de tout pour toi. Waouh, ok. Donc 97 appartements, tu m'avais dit aussi la moitié sont déjà entièrement réglés. Oui, parce qu'avec le refinancement, ça va vite. Là, évidemment, il reste l'autre moitié. Puis moi, j'ai pris la décision de dire, OK, on arrête d'acheter des immeubles. Alors, ça va être ma prochaine question. Et pourquoi tu as senti ce besoin? Il y a l'âge. Dans la mesure où je me dis, bon, je veux qu'éventuellement tout soit payé, puis ça devient juste vraiment du revenu récurrent. Alors, il y a ça. Il y a aussi, à un moment donné, c'est que tu veux diminuer ton risque. C'est qu'à chaque fois qu'on refinance, si tu continues toujours à refinancer, c'est que oui, tu grossis ton parc, alors tu arrives à 150, 200 appartements, mais ils sont toujours sur la finance. Oui. Et s'il arrive quelque chose, il y en a eu des crises économiques. Tu peux avoir un effet en cascade. Exactement. Il y a eu la grosse crise aux États-Unis en 2008 qui aurait pu avoir un impact chez nous. Ça a été pas si pire. Et évidemment, tu perds jamais tant que tu ne vends pas l'immeuble, sauf qu'il faut que tu aies les reins assez solides lorsque les taux d'intérêt montent, par exemple. Nous, au Canada, en 1988, il y a eu une grosse crise. Les taux d'intérêt des prêteurs, des institutions financières sont passés de 5% à 18-19%. Il y a des gens qui ont perdu c'est énorme. Il y a des gens qui ont perdu des parcs immobiliers incroyables. Donc, tu as voulu limiter ton risque. Oui. Donc voilà. Mais là, tu as la moitié qui sont... Alors ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que je voulais mettre 100% de mon temps dans ma business en ligne. Parce que la réalité, c'est que même s'ils sont en gestion, trouver l'immeuble, ça prend du temps. Trouver le bon immeuble, ça prend du temps. OK? Tu ne veux pas acheter pour acheter. Alors, trouver le bon immeuble, après ça, passer au notaire, préparer les dossiers de financement. C'est toi qui fais ça, c'est pas des gestionnaires. Alors, ça prend du temps. Donc, moi, j'ai décidé que là, pour l'instant, c'est terminé. Je dis pour l'instant parce que c'est pas la première fois que je dis ça, que j'achèterai plus. Mais je pense que vraiment, honnêtement, je vais me concentrer sur ma business en ligne et laisser le parc immobilier fructifier. Oui, tranquillement. Ouais. Alors aussi, souvent, une des motivations pour investir dans l'immobilier, c'est d'avoir s'assurer une sécurité, de ne pas être dépendant du gouvernement, etc. Pourquoi avoir tout investi au Québec et pas essayer de diversifier un petit peu tes risques, soit au Canada, soit même aux États-Unis, dans d'autres pays? C'est une bonne question. Parce que là, tu es tributaire de... Imaginons que le dollar canadien crache, par exemple, je sais pas. Moi, l'école où j'ai été formée, on parlait de formation tout à l'heure, ils nous enseignaient à acheter des immeubles près de chez nous. Mm-hmm. Parce que si, exemple, demain matin, j'ai plus de gestionnaire ou je sais pas moi, il n'y a plus de compagnie de gestion qui me conviennent, je pourrais toujours, avec l'expérience que j'ai, reprendre la gestion. Ça, il y a très peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive. Il y a beaucoup de sociétés de gestion. Mais gestion. la réalité, c'est que ça prend du temps à connaître un marché. Moi, le marché montréalais, le marché autour de Montréal, je le connais. Si tu me nommes une rue à Montréal, je vais te dire, Olivier, achète pas là ou achète là. Je connais pas le marché à Paris. Je connais pas le marché en Belgique. Tu comprends? Mm-hmm. Et j'ai pas envie de l'apprendre. J'aurais pu le faire.
J'ai pris, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pris il y a quelques années, justement en 2008, lorsqu'il y a eu le crash aux États-Unis, j'ai fait une formation Investir en Floride parce qu'il y avait des opportunités incroyables. Mais encore là, on a décidé de pas passer à l'action pour une raison, c'est que je connaissais pas assez le marché. Tu sais, c'est beau de faire une formation, mais sur papier, c'est pas comme quand tu vis en Floride. Alors j'ai décidé finalement, puis pour d'autres raisons aussi, on a décidé de continuer à grossir le parc au Québec. D'accord. Mais encore là, je dis pas que c'est pas bon d'investir ailleurs. Si vous êtes en Europe et que vous nous écoutez et que vous dites j'ai envie d'aller au Canada, super, mais faites vos devoirs. C'est juste ça. Connaissez le marché ou côtoyez des gens au Québec ou au Canada qui ont des immeubles, informez-vous, faites des formations. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai fait mon premier investissement ici à Miami. Félicitations! En passant justement par quelqu'un qu'Olivier Seban connaît, donc il a confiance. Et il y a déjà un locataire dedans, ça rassure quand même pas mal. Tout à fait. Avec 10% de renta, donc... c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Mais effectivement, je ne connais pas le marché, c'est vrai. Donc il y a un petit risque, mais... c'est un appartement. Alors le risque est... Ouais, puis il y a déjà quelqu'un dedans, on sait qu'il se loue à ce prix-là. Mais tu sais, si tu m'avais dit, Stéphanie, j'ai acheté un 20 appartements en Floride et je connais pas le marché, ben j'aurais dit, OK, t'as beaucoup de nerfs, t'as du sang-froid. J'ai beaucoup de nerfs. Tu comprends? Mais c'est ça. Ouais. Exactement. Je pense que la connaissance du marché, c'est super important. Tu sais, si on veut donner des stratégies aux gens, connaissance du marché, être capable de calculer vos ratios aussi, la rentabilité d'un immeuble. C'est parce que trop de gens achètent en devant investir de leur poche. Oui, mais il va falloir que tu travailles de 9h à 5h pour payer ton immeuble. C'est pas ça l'idée, là. Non. C'est pas ça l'idée de l'immobilier. L'immobilier, c'est de créer un revenu passif. Passif veut dire tu fais rien. Donc, en termes de taux d'intérêt, de retour sur investissement brut, tu disais, je crois qu'il faut 8% minimum. Hein, au Canada, ça a été ça pendant longtemps. Si tu investissais, nous, on dit 10 fois les revenus. Alors, donc, je donne encore là des chiffres. Tu achètes un immeuble qui vaut 1 million. Ouais. Il faut qu'il te rapporte au moins 100 000 de revenus. En ce moment, si tu trouves ça, tu l'achètes. Encore là, il y a des choses à considérer. Si l'immeuble est en décrépitude, c'est-à-dire qu'il y aura des travaux. S'il est tout délabré, ben là, il faut que tu mettes des sous. Faut le considérer. Il y a le secteur aussi. Alors, il y a l'âge de l'immeuble. Un immeuble récent vaut beaucoup plus cher qu'un immeuble qui a 50 ans. Parce que l'immeuble de 50 ans, tu vas éventuellement avoir à faire beaucoup de travaux, alors que quand il est neuf, tu es bon pour une 15 à 20 ans avant d'avoir à investir. Donc, il y a plein de choses à considérer. Donc, le ratio, c'est ça. 10 fois les revenus, c'est vraiment bien. En ce moment, on achète plutôt autour de 13 fois, même 14 fois les revenus. Mais c'est une bonne stratégie si vous achetez à long terme. Parce que vous mettez votre risque sur 25-30 ans. Alors, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui achèterait pour faire du flip, est-ce que vous utilisez ce... Tu veux dire pour acheter et revendre? Acheter, revendre. Oui. C'est pas intéressant d'acheter à 14 fois les revenus parce que tu vas perdre d'argent. Tu seras pas capable de le revendre avec un profit rapidement. T'sais, en achetant à long terme, c'est qu'on mise sur le fait que ça va prendre de la valeur année après année, on n'est pas pressé. Et dans 25 ans, ça va valoir inévitablement beaucoup plus. Ok, waouh. Ouais. Bon, super, je pense qu'on a eu un très bon tour d'horizon de pourquoi tu as mis en place cette stratégie, comment tu l'as mis en place et ce que ça t'apporte aujourd'hui. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui voient cette interview, qui se disent « Waouh, c'est génial, moi aussi je vais avoir 97 appartements ». Quel est le premier pas? Écoute, moi je dirais aller faire une formation ou achetez-vous un livre. Formation, livre. Est-ce que tu as un livre à recommander sur le sujet? J'ai beaucoup de livres au Québec. Donne un livre au Québec, c'est pas grave. Le Club des investisseurs immobiliers du Québec a fait un très bon livre sur le sujet. Il y a aussi Immo Facile, Ghislain Larochelle qui a publié un livre sur le sujet. Évidemment, Olivier a publié un livre. Olivier Seban a publié un livre. Tout le monde mérite d'être riche. Tout le monde mérite d'être riche. L'immobilier avec d'autres... C'est ça. Il fait vraiment un tour d'horizon. Il va pas... Pas spécifiquement, mais déjà c'est un début. C'est un début. Alors ça, c'est une chose que je conseillerais aux gens. Et aussi, aller, je ne sais pas s'il y en a en Europe, mais nous, on a ce qu'on appelle des clubs d'investisseurs immobiliers. Aller dans ces soirées-là. Je ne sais pas s'il y en a en Europe, tu vois. C'est une bonne question. En tout cas, les gens motivés feront une recherche sur Google. Il faut voir, parce que tu veux côtoyer des gens qui ont ce que tu veux atteindre. Et ça, c'est bon dans n'importe quoi. Hein. Donc voilà, on a appris, je pense, aujourd'hui énormément de choses. Merci. Donc déjà, quand vous avez un déclic, agissez par rapport à ce déclic. C'est là où vous allez être le plus motivé. Il y a tellement de gens qui ont des déclics, qui sont « Ah, c'est génial !» Et puis 2 ans après, ils n'ont toujours rien fait. Tout à fait. Là, tu t'es mis en action immédiatement. Tu as été côtoyer des gens qui ont réalisé le rêve que tu poursuivais. C'est extrêmement important de vous rappeler la statistique que j'avais partagée avec vous, qu'il y avait une étude qui montrait que les gens qui ont des amis obèses ont 57% de chance de plus d'être obèses eux-mêmes. On sait qu'il y a un effet là-dessus. Et puis,
bien se renseigner, s'éduquer, puis agir voilà, au fur et à mesure. Ne pas avoir peur, faire taire aussi notre petite voix qui dit j'ai peur, qu'est-ce qui va arriver si ça fonctionne pas. Alors comment tu as fait pour... Ben, puis moi, écoute, quand j'ai confié à mon père, à 22 ans, que je voulais m'acheter un immeuble, sais-tu ce qu'il m'a dit? Il dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mon père n'était pas dans l'immobilier, mes parents n'étaient pas des entrepreneurs. Heureusement, moi, j'avais la tête dure, alors j'ai dit, j'y vais quand même. Mais il y a eu des fois où j'ai eu peur. Tu sais, quand je suis passée de mon premier 8 appartements à un 16, écoute, c'était gros, là, puis c'est des gros chiffres, c'est beaucoup de sous. Ouais. Et là, tu te dis toujours, oh, s'il fallait que cette fois-là, je me plante, que j'achète pas. Et ce que je faisais à cette époque-là, puis je fais encore ça aujourd'hui, à chaque fois que j'ai peur, dans n'importe quelle circonstance, je me dis, OK, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le pire qui va arriver? Est-ce que je peux vivre avec le pire? Si le pire arrive, admettons, j'achète un immeuble, ça marche pas, c'est l'enfer. C'est quoi le pire? Je vais le revendre. Le pire, c'est, ça va être dur à le revendre. OK, je vais perdre un peu. Est-ce que je peux vivre avec ça? Oui, parfait, go, j'y vais. Si ma réponse est non, je ne peux pas vivre avec ça, je ne passe pas à l'action. C'est exactement le conseil de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures pour se motiver à dépasser notre peur. On définit le pire qui puisse arriver de manière réaliste. Et souvent, on se rend compte que c'est pas si pire que ça et qu'on ne va pas mourir et qu'on va réussir à rebondir et à repartir de plus belle. Tout à fait. Waouh, bah écoute, merci. Hey, c'était un plaisir. Merci à merci tous les, Stéphanie d'avoir partagé tout ça. De l'Europe et de partout, parce que tu as des gens partout. qui te suivent de partout. Et je suis sûr qu'il y a aussi des gens du Québec. Donc vous avez compris, à un moment, il faut se bouger les fesses. Donc j'espère que vous avez au moins retenu ça de cette interview et que ça vous a motivé aussi à investir dans l'immobilier ou à faire d'autres choses. Parce que vous pouvez avoir d'autres rêves évidemment, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir quand même 97 appartements. Oui. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde aimerait avoir. Ok, merci Stéphanie d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça avec nous. Un grand plaisir. Est-ce que je peux inviter les gens à faire mon défi? Ah ben vas-y. C'est un défi gratuit. Alors les gens, si ça vous tente d'en savoir un petit peu plus, et c'est pas nécessairement sur l'immobilier, allez faire mon défi 22 jours, donc www.défi22jours.com. C'est un défi en ligne. Alors pendant 22 jours, imaginez que vous allez recevoir une courte vidéo avec moi tous les matins qui va vous dire coucou, voilà comment améliorer votre vie. Quel bonheur, n'est-ce pas? Tous les matins au petit déjeuner. Oh, la belle vie. En buvant votre café. Exact. Ok, bon, vous avez l'URL aussi qui s'affiche ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Et puis laissez-nous aussi un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir. Salut.